On regarde où? On se regarde normalement nous. Je vais finir avec tentaculi avec vous, c'est terrible. C'est opérationnel depuis 2 ans, c'est vrai. Après, là, il faut qu'on parle de qu'est-ce que veut dire opérationnel. L'objectif maintenant, c'est de passer de la construction du coup à l'opérationnel. Ce qui va nous manquer le plus, c'est le côté ergonomie du coup, pour aller vraiment vers un outil qui soit simple d'utilisation. Je pense que les directeurs ne sont pas réfractaires à l'utilisation, mais par contre, ils voient peut-être encore une petite montagne face à eux, et je pense que l'utilisation en mode ludique sera bien plus fonctionnelle pour nous. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, le frein il n'est pas tant lié à l'intérêt de l'outil ou à la manière dont on va pouvoir l'utiliser, mais plutôt à, on va dire, à la fonction, à la façon, pardon, dont on va le personnaliser, dont vous allez pouvoir l'exploiter. C'est complètement ça. Aujourd'hui, il y a une vraie attente des directeurs et ils sont encore dans l'envie de l'outil. Ce qui est hyper important à ce point-là du projet, c'est justement d'intégrer beaucoup mieux la parole de l'utilisateur pour prendre une solution dont on est tous convaincus de l'intérêt, l'adapter au plus proche de leurs besoins, de ce dont ils ont envie de se servir, pour qu'ils s'approprient à 200% la solution et puis que ça déroule derrière. Et aujourd'hui, est-ce que vous voyez des freins justement à cette participation de la part des directeurs, de vous, pour venir personnaliser la solution pour que ce soit quelque chose d'efficace? Pour moi, aucun frein. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ont une facilité à abandonner les Excel d'avant, ce qui veut dire qu'il y a une attente du coup d'utilisation de l'outil. Maintenant, comme on l'a dit, nous on en connaît les potentialités et on l'a vu, que ce soit le pilotage au rayon, le pilotage facilité du coup au mois, les répartitions automatiques, etc. Pour moi, il n'y a aucun frein au changement, bien au contraire. Et par contre, je pense qu'ils sont encore en mode qu'est-ce que je peux faire de tout cet outil. En tout cas, oui, les directeurs ont envie, il y en a même qui demandent encore aujourd'hui. Et IBM, on en est où? Est-ce que ce sera opérationnel pour le budget 2025? Donc voilà, il y a vraiment cette attente qui est là. Et avec un objectif pour moi, en tout cas c'était une vraie remontée de tous les directeurs, c'est minimiser toutes les tâches chronophages qu'on avait sur Excel. Et ils doivent se dire, ok, si j'automatise, bon, c'est pas compliqué. C'est automatique et ça fonctionne bien. Voilà. C'était quand même un des objectifs, d'avoir toutes nos possibilités. Aujourd'hui, avec Comarch, notre ERP, avec Silae, avec Timesquare, l'outil de planification des équipes, que tout ça, voilà, ça nous évite de faire 4 gestes là où un seul suffit à partir du moment où ils communiquent bien entre eux. Et de bien redéterminer du coup cette complémentarité entre notre BI qu'on utilise aujourd'hui pour la partie analyse économique et toute la partie rapport au sein de PA pour tout ce qui aide à la prise de décision dans le cadre du pilotage et éviter les redondances qui alourdissent trop finalement l'analyse. Comme tu l'as dit, l'objectif à présent c'est de simplifier. Simplifier au maximum l'utilisation de l'outil pour en augmenter, on va dire, l'efficacité dans les décisions que l'on va prendre. On a déjà une ossature en tout cas qui je pense est bien construite. Maintenant, il faut intégrer du coup les collaborateurs qui vont être les plus pertinents du coup dans le fonctionnel. Je pense que si on a la partie DAF, la partie achat et la partie magasin en fonctionnel, ça nous permettra de rendre l'outil plus pertinent puisque l'ossature en tout cas et le cadre, je pense qu'il est là. Et maintenant, on a vu qu'avec Planning Analytics, on pouvait aussi jouer, modeler, revenir du coup à travailler certains points. Du coup, toutes les potentialités sont devant nous, quoi. Oui, donc se relancer en mode projet, Oui. impliquer différents intervenants sélectionnés, un directeur particulièrement à l'aise avec les outils, un à l'opposé et travailler avec l'objectif que celui qui est le moins à l'aise ne ressente aucun frein à son exploitation. On pourrait également impliquer la partie web, Oui. la partie logistique, et donc mener avec les différentes personnes, selon un rétro-planning, un boulot pour aboutir à une solution qui soit efficace pour chacun. On a un support, on a aussi en interne une personne référente. Donc du coup, c'est vrai que là-dessus, on est airbag, amortisseur, parachute, la totale. Pour la planification intégrée, la réussite, elle va venir de la confiance en l'outil, de lever tous les derniers freins qu'il y a pu avoir sur ce lancement.
Je pense qu'aujourd'hui, côté retail, si je prends la parole de Florian et moi, on est convaincu, pas de problème. Côté logistique, web, pareil, ça sera donné. Maintenant, ça sera sur la DAF, étant donné que c'est aussi un peu plus eux les experts du chiffre et qu'on vient leur changer un outil qui est cœur de leur métier, où là, on devra peut-être être un peu plus prudent et en accompagnant là-dessus avec un peu plus de pédagogie. Mais pour moi, si l'outil il arrive à bien agglomérer toutes les données, que les données sont fiables, on aura gagné. La fiabilité de la donnée, elle est clé et on le constate souvent. Dès qu'on a un chiffre qui ne cadre pas précisément selon la méthode avec laquelle on l'extrait, le débat vient se situer sur quel est le bon, alors que finalement, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il n'est pas de savoir si c'est 8 ou 9. L'enjeu, il est de se dire que ce soit 8, la cible, c'est d'atteindre 10, que ce soit 9, elle sera d'atteindre 11, mais c'est surtout comment on va aller chercher ces plus 2 qui nous intéressent. Donc effectivement, la fiabilisation de la donnée, ça évitera ce débat stérile de quelle est la bonne pour se concentrer sur les actions que l'on a à mettre en place. Maintenant, la question quand même la plus importante, Étienne Flo, c'est vous en tant que directeur des ventes. Quel est l'intérêt réel que vous voyez au fait de faire piloter vos équipes ? Il est total du coup, et peut-être à l'heure actuelle, c'est encore une cible qui est assez utopique ou idéaliste du coup à court terme, mais la cible c'est effectivement de faire piloter nos responsables de rayon qui sont en dessous de nos directeurs pour que derrière le cumul des pilotages des responsables de rayon fasse bien le cumul du magasin et derrière on est des personnes qui pilotent, qui se projettent, qui derrière du coup quand on sait où on veut aller et quand on mène une direction, on est plus prompt à y aller que quand on pilote pas ou quand on est à l'aveugle. Donc du coup pour moi il est total et c'est pour ça que là, on est plutôt parti de la base siège qui a construit l'outil, des directeurs qu'il faut connecter du coup à notre outil pour que derrière, la base qui doit être le plus opérationnelle sur notre pilotage puisse le faire. Et ce que nous permet quand même Planning Analytics, c'est que nos responsables de rayon pourront piloter alors que quand on était sur nos Excel, on n'avait même pas envisagé la connexion. Enfin, on avait envisagé, mais c'était des fichiers, des multitudes de fichiers. Mais on est vraiment sur la prise de décision. Là où aujourd'hui, et tu l'as dit, on a ce côté très quotidien et on est en réaction, trop rarement en anticipation. Et aujourd'hui, le pilotage, notamment qu'on va avoir avec Flo, c'est vraiment cette prise de hauteur qui va être induite parce que je vois les conséquences et du coup, jusqu'où je vais dérouler la bobine de mon pilotage. Si je pilote de la régression, que ce soit en marge ou en chiffre d'affaires, ok, comment je vais contre ça ou en tout cas quelles conséquences je vais avoir sur mes frais. À l'inverse, si j'augmente, qu'est-ce que je décide de faire. Donc vraiment le terme de décision va devenir central et ça va permettre de manager la décision beaucoup plus simplement. Oui, ça justement sur la partie RH, je pense que Florian, toi et toi aussi tu la partages, cette volonté de donner de la décision aux responsables de rayon, c'est déjà beaucoup plus motivant. Quand tu décides toi-même, plutôt que ce soit ton directeur qui t'impose des choix au vu de son simple pilotage du magasin. Donc c'est rendre les personnes beaucoup plus actrices de la réussite de leur périmètre. Maintenant, c'est aussi une responsabilité. Cette responsabilité-là, vous voulez la partager avec vos responsables, avec vos équipes. Comme apprécie toujours de nous le dire notre président, l'important c'est de donner du sens à nos équipes. Et du coup, un responsable de rayon qui a peut-être ce côté commercial qu'il souhaite piloter, mais derrière de voir un petit peu plus en profondeur les lignes de frais aussi, un petit peu plus son compte d'exploitation du coup à son rayon, ça va lui donner aussi beaucoup plus d'axes de travail pour mieux comprendre les décisions de son directeur, du coup, prendre des décisions qui sont utiles du coup pour notre commerce, mais aussi utiles pour notre rentabilité finale. Oui, et ce faisant, tu le prépares aussi encore mieux à son futur métier de responsable de rayon. Tout à fait. De directeur. Ouais, j'ai cru que t'allais faire un constat un peu mieux, quoi. J'avais le sens qui montait. Ah, il fallait le placer, ça. Ouais, attention.